of the city Poggio di Venaco in Corsica, Jean-Marc Rodriguez, please. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous tenons tout d'abord à remercier pour leur invitation Monsieur le Directeur et les organisateurs du groupe d'initiative de Bakou et le bureau de coordination du mouvement des pays non alignés dont nos hôtes assurent actuellement la présidence. Nous remercions également l'ensemble des participants et tout particulièrement nos frères de lutte sous domination de l'État colonial français qui ont permis notre présence ici. Nous n'avons pu assister aux deux précédentes réunions, mais destinataires des comptes rendus de celle-ci, nous avons pu apprécier la teneur des débats et aurions pu souscrire et signer chacune des déclarations finales dans la direction de l'élimination totale du colonialisme et également décolonisation, révolution tranquille. Comment caractériser notre présence aujourd'hui parmi vous ? Je me permettrai de vous faire un court résumé de notre histoire. Résistance. Résistance est le premier mot qui me vient à l'esprit pour vous décrire notre nation. En effet, la Corse, île de la Méditerranée, a de tout temps été convoitée et a connu par vagues successives de nombreux envahisseurs. Je n'en ferai pas ici la liste exhaustive qui pourrait paraître rébarbative, je me cantonnerai donc aux deux derniers occupants. Tout d'abord, la République de Gênes, qui pendant 500 ans a essayé de mettre sous son joug la population autochtone de l'île, sans y parvenir, car se heurtant à une résistance de tous les jours, notamment à l'intérieur des terres. Elle dut se contenter d'installer des comptoirs sur les littoraux, avant de reculer devant la volonté du peuple corse. En 1735, après la victoire de ses troupes, le général Paoli, Pascal Paoli, et la consulte Dorezza déclarent l'indépendance de la Corse et se dotent d'un hymne et d'un projet de constitution. En 1755, la République est proclamée, forte de sa constitution qui est une première dans l'histoire moderne et qui servira de modèle dans de nombreux pays. En 1768, une double forfaiture mettra fin à cette indépendance. Le 15 mai de cette année, à l'initiative du ministre Choiseul, le roi de France, Louis XV, achète la Corse à la République de Gênes, trop heureuse de se débarrasser de ce peuple insoumis. Vous avez bien entendu, acheter. Qui est le plus méprisable ? Celui qui a vendu ou celui qui a acheté ? En 1769, le roi de France constate que les Corses ne se soumettent pas et décide de conquérir l'île par les armes. Après la victoire des troupes corses, pourtant en infériorité numérique à Borgo, la France engage des milliers de soldats dans la conquête et la bataille de Ponte-Novo sonnera le glas de la République de Corse. La population résiste encore et toujours et aux faits de guerre s'ajoutent des exactions de plus en plus nombreuses de la part des Français qui veulent réduire à néant toute forme de résistance ou de rébellion. Les pendus du Nio, dont des enfants, les familles de Casinca ou du Fiumorbu, fusillés ou déportés dans les bagnes. À ces massacres, à cette terreur succède la normalisation, interdiction de parler corse, de perpétuer les pratiques locales, l'obligation de se conformer à toutes les lois françaises et surtout aux lois spécifiques concernant le territoire insulaire, comme les iniques lois douanières détaxant tout produit venant de France et taxant lourdement les productions de l'île. Enfin, l'absence totale de développement, notamment industriel. Voici le quotidien des Corses pendant plus de 2 siècles, avant de devenir, comme toutes les populations sous domination coloniale française, la chair à canon des guerres mondiales. Celle de 14-18 aura gravé dans le sang et sur le marbre des monuments aux morts de chaque village la liste de ceux qui laissèrent sans bras les campagnes dans leur pays, la Corse. Celle de 39-45 montra le courage et l'abnégation de la Corse pour libérer sa terre. Elle résista et se libéra d'elle-même avec la participation de courageux goumiers marocains en septembre 1943. Ce fait a été ignoré par la France pendant plus de 60 ans. Les manuels scolaires désignaient la Normandie en tant que telle. Mais la résistance était toujours là. Les années 60 allaient le prouver.
la réaction au projet funeste des essais nucléaires à l'Argenteuil, au bout rouge déversé dans la Méditerranée par la société italienne Montedison, en sont la preuve. Les problèmes ont été malheureusement réglés par la violence. Ce sont les prémices du reacquist, dont la traduction française la plus proche serait la réappropriation. Réappropriation de la langue, de la culture, avec ses chants traditionnels, et de la terre, cette terre qui va encore connaître des drames avec les affaires d'Aleria et de Bastiglica Fesch. Cette dernière avait vu des militants nationalistes arrêter des barbouzes de l'officine d'État appelée Francia, qui projetaient l'assassinat de patriotes corses. La réaction hors de propos et disproportionnée des forces d'occupation provoqua la mort de civils étrangers à l'affaire. Entre-temps, en 1976, le Front de libération nationale de la Corse avait vu le jour. Le cycle action, répression allait malheureusement endeuiller la Corse et les militants de la résistance allaient payer le prix fort en nombre de morts et en années de prison qui jetèrent trop de familles dans le désarroi. À chaque poussée de résistance, l'État français faisait semblant de céder du terrain en accordant des statuts particuliers et les mouvements nationaux ont réussi à obtenir la réouverture de l'université de Corté ou encore la création de l'Assemblée de Corse. Cependant, l'essentiel n'était pas acquis. Je parle ici de la liberté au travers de la décolonisation. Aujourd'hui, la situation n'a guère évolué. La France nous a toujours rétorqué qu'elle prendrait en considération nos revendications lorsque nous jouerions le jeu de la démocratie et que nous respecterions le résultat des urnes. Conscient de l'enjeu, le FLNC a déposé les armes en juin 2014. En 2015, puis en 2017, une coalition nationaliste a majoritairement pris le pouvoir à l'Assemblée de Corse, sans aucun effet. La première visite du président des Français, accompagnée par ce que la France compte de plus jacobin, s'est faite dans le mépris total, ignorance du peuple corse, dédain de son drapeau et affront à ses alus lors d'une fouille au corps à laquelle le président de l'Assemblée refusa de se soumettre. Un événement tragique allait quelque peu précipiter les choses. L'assassinat d'un prisonnier politique à l'intérieur même de sa prison allait mettre le feu aux poudres. La jeunesse corse se mobilisait et créait des incidents avec les forces de répression sur tout le territoire. Les manifestations faisant rage dans chaque ville de Corse allaient faire réagir le gouvernement français et le ministre de l'Intérieur ouvraient précipitamment les discussions pour démarrer un processus dit historique, amenant à terme l'autonomie. 18 mois après, il s'avère que cette autonomie n'a rien d'historique et ne serait qu'un énième statut particulier. Rien sur la reconnaissance du peuple corse, rien sur la co-officialité de la langue, rien sur le statut fiscal et social, et toujours pas de centre hospitalier et universitaire de prévu. Le statu quo le plus total. Nous n'avons plus rien à attendre de cet État colonial ultra-jacobin. La résistance continue. Voilà un résumé bien succinct de l'histoire chaotique de la Corse. Mais voilà des éléments probants qui nous permettent aujourd'hui d'être présents parmi vous afin d'internationaliser nos luttes pour l'indépendance, de réclamer notre statut de peuple autochtone. Nous souhaitons avec vous, dans l'Union, faire valoir nos droits et militer pour être inscrits sur la liste des pays à décoloniser. Nous avons une terre, nous avons une langue, nous avons un hymne, nous avons un drapeau et nous ne serions pas un peuple. A Corsica, non è mica un dipartimento francese, è una nazione vinta che rinasce. La Corse n'est pas un département français, c'est une nation qui va renaître. A popolo fatto bisogna marciare. Je vous remercie.